serait pas merveilleux de filmer comme ça avec la lumière du soleil? Et ce cadre, il serait pas merveilleux aussi ce cadre? Je trouve ce cadre. Ouais, ce cadre est merveilleux. Bonjour à tous, vraiment vous me surplombez. Wow. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Breaking Bad. Attendez, je vais me délecter de ce petit Lulu. Bon, si j'ai bien fait mon taf, le film El Camino sort aujourd'hui, au moment où je sors ma vidéo. Je dis bien si j'ai bien fait mon taf, parce que si j'ai bien monté ou quoi. Moi je la tourne vraiment le vendredi, mais de la semaine d'avant, une semaine avant. Et j'ai hâte. Je sais pas comment vous dire que... Il va se calmer le chat, hein. Je sais pas comment vous dire que j'ai hâte. J'ai une hype... En haut c'est même plus le soleil, là au-dessus c'est même plus le soleil. Moi j'ai une hype qui est immense. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, peut-être pas, je sais pas. Mais Breaking Bad c'est vraiment ma série préférée de tous les temps. Vraiment de tous les temps, j'en ai vu, hein. J'en ai vu des séries, hein, surtout ces derniers temps où j'en vois énormément. Bon, plus trop maintenant, mais j'ai eu un moment de gros rush. Parce que la première série que j'ai regardée, moi, c'était Stranger Things. Ça remonte à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Avant, je regardais. J'avais jamais vu de série, je regardais pas de série. Même étant bébé, même étant enfant, les séries, ça, je ne regardais pas. Et Malcolm, tout ça, j'avais pas vu. Et bah là, je suis tombé dans. Wow! Je suis tombé dans le grand bain. Et j'ai adoré. Et j'ai regardé Breaking Bad. Vraiment, je me suis fait arracher mes dents de sagesse. J'avais une semaine où je pouvais pas bouger. Breaking Bad, j'avais le coffret. Je me le suis enfilé, hein, vraiment. En 5 jours, je me suis enfilé Breaking Bad. Une pépite. Vince Gilligan, c'est un homme merveilleux. Je l'aime beaucoup. Je vais sûrement spoiler. Oh, ça pue le chat. Tu pues le chat. Hein. Putain, il fait caca. Ça pue. Vous avez l'image, le son. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs. Je vais spoiler. Je vais clairement spoiler la série, mais pour ceux qui n'ont pas vu, avant de partir, je vous conseille vraiment de voir, c'est un chef-d'œuvre. Dans toutes les listes, de toute façon, dans toutes les listes de meilleures séries de tous les temps ou quoi, vous avez tous vu Breaking Bad en haut. Bien évidemment, c'est toujours premier ou deuxième en tâton avec Game of Thrones à chaque fois. Mais pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps. Allez voir. Saison 1 et 2, il faut s'accrocher. Je l'avoue, il faut s'accrocher saison 1 et 2, mais après, vous prenez votre pied. C'est la saison 4 au-dessus, c'est même plus le soleil. Voilà, c'est incroyable. Et saison 5, partie 1, partie 2, c'est incroyable. C'est des purs chefs-d'œuvre. T'as l'impression de voir un film. C'est incroyable. Bon, maintenant, je vais spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu la série, vous pouvez partir. Oui, le chat, bonjour. Alors, cette série, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, vite fait, c'est un chef-d'œuvre. Vince Gilligan, c'est un homme merveilleux qui réalise. J'aurais pas cru qu'il aurait réalisé El Camino. Il a créé 2 chefs-d'œuvre de séries télé. Il a créé Breaking Bad et Better Call Saul, qui est également dans l'univers de Breaking Bad, parce que c'est les 2 séries, Better Call Saul et Breaking Bad. Better Call Saul qui est un peu moins bien que Breaking Bad, mais c'est le haut du panier, quoi. C'est vraiment les deux se valent énormément, quasiment l'une autant que l'autre. Voilà, il y a beaucoup de gens qui préfèrent même Better Call Saul et c'est incroyable. J'irai pas jusque là. Et voilà. Bryan Cranston, pareil, c'est un grand acteur, c'est un grand homme, Bryan Cranston. Qui maintenant, maintenant j'ai regardé Malcolm, j'ai rattrapé mon erreur d'enfance de ne pas avoir vu Malcolm. Puis maintenant j'ai regardé, c'est incroyable. Et vraiment, cet homme joue tout. J'ai vu plein de films avec lui, c'est un acteur que j'aime beaucoup, Bryan Cranston. J'espère qu'il sera dans El Camino en flashback, mais connaissant Vince Gilligan, il aime pas faire de fanservice, même dans Better Call Saul, il fait pas de fanservice quoi. Quand il y a Gus qui apparaît dans la saison 2, il fait pas de fanservice, c'est pour la bonne cause, ça sert à l'histoire. Il fera pas de fanservice, mais il y aura des flashbacks. Enfin, j'espère qu'il fera pas de fanservice, hein. On n'est pas à l'abri, hein. Peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a Netflix qui lui a dit mon gars, il faut faire du fanservice. On sait pas quelle liberté il a eu sur le film, on sait pas, voilà. On sait qu'une dizaine de personnages reviendra, donc Jesse, Skinny Pete et Badger, le vieux de la casse, je sais pas s'il compte comme un personnage, mais il revient. Mike, on l'a vu, je sais pas moi, Walter, Skyler peut-être, sûrement Skyler. Je sais pas quels pourraient être les 3 autres, mais va y avoir du beau monde qui va revenir, moi ça je peux vous le dire. Ça va être compliqué de se synthétiser en 2 heures ce qui a pu être arrivé à Jesse pendant tout ce temps, à moins qu'il fasse d'autres films. T'en dis quoi le chat? Pour moi, ça se trouve ils vont faire d'autres films, on sait jamais. Mais je m'attends au meilleur, mais j'aimerais pas trop attendre non plus au cas où c'est nul, que je sois pas déçu à mort. Je m'attends à un truc de ouf, mais on sait jamais, hein, ça peut être nul, hein, les gars. Vraiment, il faut se dire que ça peut être nul, El Camino. Hein. On sait pas, les trailers ont été incroyables, on va pas se mentir, les trailers, ils étaient fous, hein, clairement. Est-ce qu'on peut les re-regarder? Est-ce qu'on a cette possibilité-là avec le YouTube France
On va aller sur YouTube. Voilà. Allons sur YouTube. Alors, XFR. Oh, il faut que je cherche. Netflix France. Netflix France. On va regarder le premier teaser. Ah, voilà. I don't know what to tell you. I ain't said like Avec Skinny Pete. 500 times already. 500 fois. I have no idea where Je sais he pas où il is. est. Don't know where he's headed Ni où either. il va. North, south, west, east, Mexico, the moon. I don't have a clue. But yo, even if I did, who wouldn't tell you? Because I've been watching the news same as everybody else. Bitch. I seen that little J'ai vu le cage cage they qu'ils ont kept him enfermé. in. I heard about what all they did to him to make sure he kept cooking. Oh, il a vieilli, mais il est beau ce mec. So sorry. Alors désolé, I don't know what to tell you. je sais pas quoi vous dire. No way I'm helping you people put Jesse Pinkman back inside a cage. El Camino, un film Breaking Bad. Le 11 dit. Eh oui, bitch. Fallait pas le faire chier, bitch. Il dit trop bitch. En même temps, il dit oui, bitch. Tout le temps, bitch. Il y a eu ça, il y a eu quoi d'autre comme teaser? Ah, il est là. Là, il est en VF. Oui, dans sa voiture. Ça veut tout dire. En fait, c'est une trilogie de bande-annonce qu'il a fait avec Giga. C'est 2 teasers et la bande-annonce qui est folle. Elle montre rien, c'est incroyable. Mais Gigan, tu es un dieu. Sur la moitié sud, dernière minute dans les normales saisonnières. Glaçante d'une scène de crime à plusieurs victimes. Tout a commencé quand des voisins ont signalé des centaines de coups de feu. Une fois sur place, la police d'Albuquerque a découvert les corps de 9 hommes, dont plusieurs criblés de nombreuses balles. Sidérant, c'est ainsi que les policiers, pourtant expérimentés, ont décrit le carnage. Une mitrailleuse télécommandée aurait a priori servi dans la tuerie. Les enquêteurs recherchent un témoin qui aurait fui la scène de crime. Quiconque détiendrait des informations est prié d'appeler immédiatement la police. El Camino, Breaking Bad Movie. Voilà, et la BA. Incroyable, où il est dans sa voiture, tu vois qu'il se cache, il doit échapper aux flics, hein, clairement. Il toque, et là c'est incroyable. Tu vois au regard, là il toque, tu vas voir au regard de Skinny Pete qu'il s'attendait vraiment pas à retrouver Jesse. Oh la vie de ma mère, c'est Jesse. Oh, il est dégueulasse. Un événement de flic, j'ai peur de l'événement. Je me dis que ça peut être mauvais, hein, si avec l'événement là. Mais il est beau, Aaron Paul. Il a vieilli, mais ça on dirait pas. Ah, Badger, j'adore Badger, c'est un de mes personnages préférés. Je pense qu'il va vite redevenir le Jesse qu'on a connu, hein, en étant quasiment chaud, sans barbe, voilà. Il va vite redevenir comme ça. Clairement. Et là, c'est des images de Mike avec Walter. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va aller retrouver l'enfant? Peut-être, je pense, hein, peut-être. Je sais plus si. Non, il est pas mort. Je sais plus s'il est mort. Voilà, El Camino sur la route. Oh non, ah, il va enterrer. Il va aller l'enterrer. Sa femme. Moi j'y crois pas, Jesse n'aura pas sa rédemption. Il va lui arriver un truc, il n'aura pas sa rédemption à la fin du film, c'est pas possible. Jesse il peut pas, avec tout ce qu'il a fait, je pense qu'il peut pas. Il mériterait sa rédemption, il l'aura pas. T'es prêt? Ouais. On va pas essayer de chercher qui est cet homme, je veux me garder la surprise en voyant le film. Mais qui c'est? On va pas chercher à savoir, mais vraiment ça m'intrigue. Mais il faut pas chercher à savoir. APD sources say the suspect D'après la is police, Jesse le suspect Bruce serait Pinkman, Jesse Bruce a local Pinkman, man who was a ancien student élève de of White. White's Mais voyez who cet joined homme, him oh là in là. the drug Il trade. est dans Friends, lui, c'est le voyant, Sources c'est le voyant speculate the dessus. two had a falling out, after which it is believed Pinkman was manufacturing the drug. Go for Joe. Captive. Police are now on the hunt for Pinkman, urging the community to remain vigilant. Threats remain contact Yeah, I know who this is. so-called Crime Stoppers. At this point, who doesn't? Tout le monde le sait maintenant. Eh oui, tout le monde sait qui t'es, bitch.
Tout le monde sait maintenant. Bon, bah ma hype sur ce film est au maximum, est au paroxysme tel que je revois la saison 5 en fait. Depuis 10 jours, depuis 5 jours là je crois, je revois toute la saison 5 pour être vraiment chaud, même si je la connais par cœur, j'ai vu 2 fois la série. Mais je veux être chaud, J'essaie de convertir autour de moi au lycée et tout, j'essaie de convertir les gens à Breaking Bad. Mais oui, ils sont réticents, qui voient la première, deuxième saison, qui se disent non mais c'est pas ouf. Mais si les gars, si, il faut s'accrocher, vous allez voir, ça va être un truc de malade. Vraiment, regardez, Breaking Bad c'est une expérience, il y a tout un épisode où les mecs chassent une mouche dans tout un épisode, mais cet épisode est incroyable, réalisé par Ryan Johnson. Ryan Johnson, j'ai adoré ton travail sur Star Wars. J'ai adoré Star Wars 8, oui, personne ne l'a aimé, mais moi je l'ai aimé, oui. On parle de Better Call Saul aussi, moi j'ai beaucoup aimé Better Call Saul. Il y en a beaucoup, il y en a qui n'ont pas aimé. C'est vrai que la première, deuxième saison, c'était un peu, ouais. Mais troisième, quatrième, c'est surtout la quatrième, voilà, c'est incroyable. Ça va être clairement Better Call Saul. Je crois que la saison 5 sera la dernière. En vrai, ça, ce sera bien. Je serais hyper triste parce que je pense qu'après Better Call Saul, Breaking Bad, ce sera terminé. Il n'y aura plus rien dans l'univers de Breaking Bad après Better Call Saul. Mais c'est pas grave. Et ce qui est incroyable aussi dans Breaking Bad, ce que je dis aux gens, c'est qu'il n'y a pas une saison moins bien que la précédente. Elles sont toutes meilleures les unes que les autres. À part peut-être la saison 5 avec la saison 4 et quoique. C'est vrai que le final de la saison 4 avec Gus qui meurt, c'est mythique, c'est incroyable. En même temps, le final de la saison 5 avec Walter qui meurt, c'est pareil, c'est incroyable. Tu ne saurais pas départager, c'est un truc de ouf. Puis cette série aussi, ce qui est incroyable, c'est est-ce qu'on peut en écouter quelques-unes? Bon, j'en ai pas, parce que moi je sais pas trop l'oreille musicale là-dessus. Mais il y a une musique moi qui m'a marqué, est-ce que je peux la retrouver? 10 heures. Il est pas 10 heures. Celle-là moi qui m'a marqué, c'est laquelle? Elle est où? Tu es où Michel? Il y a qui? Celle-là. Ça aussi. Et puis bien évidemment, j'aime pas l'écouter parce qu'à la fin je m'en lasse. Mais elle est trop bien. Il est comme ça par terre là. Il a accompli ce qu'il avait voulu. Il pouvait pas finir autrement, Walter. Il était mouillé jusqu'au cou. Attention. And I regret. And I for you. Bref, cette série c'est que des bons souvenirs, c'est que j'ai hâte de voir El Camino. On fera une critique de El Camino, mais bien sûr qu'on fera une critique. Il est con lui. Critique de El Camino qui sort samedi ou dimanche. Non, clairement pas. Clairement ça sortira bien après. L'avantage avec El Camino c'est que je pourrais le voir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 fois d'affilée. Oui, parce que c'est sur Netflix, donc on peut le voir autant de fois qu'on veut. Allez! Regardez Breaking Bad, regardez El Camino, j'espère que je vous ai pu vous transmettre mon amour pour Breaking Bad. Je savais pas trop comment faire une critique de Breaking Bad. Parce que c'est tellement, tout a tellement déjà été dit, c'est tellement mythique, ça fait tellement partie des meubles maintenant de la culture, de séries et tout, c'est que maintenant, pour l'égaler Breaking Bad, il va falloir y aller. Ah, on essaye de la copier, on en fait des pâles copies, mais on ne l'égale pas. Allez, salut les cocos, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vais aller me le mater, mais tout de suite. Mais bien, non, bah c'est vrai que vous voulez être le jour même. Ah putain, qu'est-ce que j'aimerais être dans une semaine. On fait comme si j'étais dans une semaine. Allez, je vais aller le regarder. Allez, salut les cocos.